1982, il y a 36 ans, le premier bébé éprouvette nommé Amandine naissait en France. 5 ans plus tard, en février 1987, naissaient Romain et Mathieu, des jumeaux, premier bébé éprouvette au Havre. Le centre d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Jacques Monod accueille tout couple qui se pose des questions sur sa fertilité et souhaite obtenir un avis ou un suivi spécialisé. C'est un des 5 centres de Normandie. Sa zone d'attraction s'étend jusqu'à Dieppe, Bolbec, Lillebonne, Honfleur, Yvetot et parfois Lisieux. Votre couple a été adressé au centre par votre médecin traitant ou un gynécologue. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Oui. Vous avez déjà réalisé des examens permettant de retenir l'indication de fécondation in vitro. Aujourd'hui, vous rencontrez à nouveau le spécialiste du centre pour l'explication du diagnostic et la démarche de traitement. Monsieur et Madame Durand, je crois qu'on avait rendez-vous. Bonjour. Le diagnostic a été réalisé grâce au travail concerté d'une équipe de gynécologues, biologistes, urologues, endocrinologues, psychologues et généticiens. Nous avons pu récupérer le bilan pour l'un et l'autre et nous vous proposons une prise en charge en fécondation in vitro. D'accord, et ça consiste en quoi? C'est une stimulation qui se déroule sur 10 à 15 jours, pendant laquelle on va maturer vos ovocytes, suivi par une ponction qui va se dérouler sur une demi-journée d'hospitalisation. On va récupérer l'ensemble de vos ovocytes et qu'on va mettre au laboratoire avec les spermatozoïdes de votre conjoint. D'accord. Ça va permettre d'obtenir des embryons. Et au bout de 3 à 5 jours de culture, on va choisir un de ces embryons qu'on va vous remettre au niveau de votre utérus. Au bout de 10 jours, après le transfert, vous allez avoir votre test de grossesse pour savoir si vous êtes enceinte. D'accord. Donc, on va mettre au staff votre dossier pour décider ensemble de la technique exacte qu'on va vous proposer. Et par la suite, vous aurez un rendez-vous avec l'infirmière et avec la biologiste qui va vous expliquer en détail le déroulement pratique de votre traitement. Ça n'a pas du tout augmenté en gravité et lui la classe même stade 3 et pas stade 4. C'est toujours un peu délicat. Parce qu'à la limite... La prise en charge des couples au sein du centre d'aide médicale à la procréation du groupe hospitalier du Havre vise à reproduire la fécondation et les étapes de développement embryonnaire précoce au sein du laboratoire. Notre équipe est constituée de médecins spécialistes, mais aussi d'infirmières, de sages-femmes, de psychologues, de techniciens de laboratoire et aussi de personnel administratif. Notre centre a fêté son 30e anniversaire en 2017, ce qui est un gage d'expérience et de qualité de soins. Nous réalisons entre 300 et 350 ponctions par an, ce qui reste tout à fait à échelle humaine et ce qui nous permet d'avoir un parmi les meilleurs taux de grossesse par transfert embryonnaire en France. Je vais maintenant vous montrer vraiment les produits que vous allez avoir à vous injecter en dose quotidienne pour madame, jusqu'à ce qu'on puisse faire la ponction. Vous êtes des acteurs actifs de votre démarche de soins. Il est essentiel que vous compreniez l'importance de chaque étape du traitement et ses effets. Donc voilà, ça impressionne toujours un petit peu le premier jour, mais vous verrez qu'à l'usage, lorsque vous aurez fait votre première injection, vous saurez que ça n'est pas douloureux et vous serez plus rassuré pour les jours suivants. Lors de la phase de stimulation ovarienne, nous vous apprenons à devenir autonome pour l'appliquer de manière rigoureuse à heure fixe. 2 contrôles sont nécessaires avec échographie et prise de sang. La croissance des ovocytes est sous haute surveillance. Les médecins en staff décideront du jour de la ponction. Le jour de la ponction des ovocytes, madame, vous êtes hospitalisée pour une demi-journée. Vous êtes accueillie dans l'unité de chirurgie ambulatoire et préparée par une infirmière pour le bloc opératoire. La ponction est réalisée sous anesthésie générale. Elle ne dure que 15 minutes. Vous aurez préalablement rencontré l'anesthésiste en consultation. Monsieur Durand,
Bonjour monsieur. Vous voulez bien me suivre s'il vous plaît? Pendant ce temps, votre conjoint est orienté vers le laboratoire pour son recueil de sperme. Les ovocytes sont recueillis au bloc et transportés dans une boîte au laboratoire. Dès l'arrivée des ovocytes au laboratoire, la rencontre avec les gamètes de monsieur est réalisée. Donc c'est ici, dans le laboratoire d'assistance médicale à la procréation, que se déroulent toutes les étapes de la fécondation in vitro. En effet, suite au recueil des ovocytes et au prélèvement de sperme, nous allons organiser leur préparation et leur rencontre. Leur rencontre, c'est la fécondation. La fécondation, nous avons deux techniques à notre disposition. D'une part, la fécondation in vitro dite classique, qui consiste à déposer les ovocytes et les spermatozoïdes dans un même puits de culture. Et d'autre part, l'ICSI, ou micromanipulation, qui consiste à déposer un spermatozoïde dans un ovocyte. Ensuite, quelle que soit la technique utilisée, les ovocytes sont placés dans une étuve qui va reproduire les conditions environnementales maternelles. C'est l'observation des pronoyaux le lendemain qui dira si la fécondation s'est bien déroulée. Les embryons obtenus seront maintenus en culture jusqu'au 5e, 6e jour, afin de suivre leur développement et d'optimiser leur sélection. Parmi les embryons choisis, un seul sera repositionné dans l'utérus de la mère. C'est le transfert embryonnaire. Les autres embryons pourront être cryoconservés pour l'organisation d'un transfert ultérieurement. Donc on va mettre un spéculum, après on va passer le cathéter de transfert. Donc là, le spéculum est en place. Je prends le cathéter dans lequel on a mis votre embryon. Selon les recommandations de l'Agence de biomédecine, nous ne vous transférons qu'un seul embryon pour un meilleur déroulement de votre grossesse et afin de ne pas vous faire encourir les risques d'une grossesse multiple. Vous devrez réaliser un test de grossesse près de chez vous entre 10 et 15 jours après le transfert. Il permettra de déterminer si celui-ci a réussi. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre grossesse commence. Le Centre d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Jacques Monod est agréé par l'Agence de biomédecine et certifié aux normes ISO 9001. Il a réalisé le meilleur résultat sur l'ensemble des centres en France, 46% de taux de grossesse, contre 24 nationalement.